Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet. Je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce jeudi 24 octobre 2024. Et pour ça, on va y aller avec l'oncromancie. On va regarder un petit peu ensemble quelles sont les énergies vous concernant pour cette journée. Je fais la tâche d'encre avec vous. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Que la semaine, elle se déroule top. Qui fait meilleur chez vous. Ici, il fait maussade. Mais voilà. Oh, bah dis donc, côté pro, ça va y aller, hein. On voit qu'il y a déjà comme ça, juste avec la manière dont l'encre tombe, on sait que déjà sur le plan ici financier, il y a quelque chose qui va tomber par le biais ici du travail pour certains d'entre vous. Mais après, voilà. Je fais la tâche d'encre avec vous parce que certains, vous m'avez posé la question en commentaire et puis je ne vais pas répondre tout le temps, donc je la fais avec vous, puis comme ça. D'accord? Donc, la guidance pour ce jeudi. Le jeudi 24 octobre, c'est parti. Après, on prendra le tarot, les oracles comme à notre habitude. Hein. On va regarder un petit peu ensemble quelles sont les énergies. Et j'en ai foutu partout. Ça y est, bravo Suzanne, comme d'hab. Ah, c'est pas possible. Vous comprenez pourquoi je prends toujours mes dessous noirs, les tapis de cartomancie, parce que sinon je suis foutue avec l'encre. Allez, c'est parti par rapport aux couleurs. Le noir, c'est le travail. Le rouge, pardon, c'est tout ce qui touche le côté sentimental. Le vert, c'est tout ce qui est en lien avec les énergies, la santé. Il n'y a que votre médecin qui pourra vous parler si votre santé elle est au taquet ou pas. Moi, par contre, je peux vous parler des énergies. Et puis, le jaune qui est totalement mangé par le domaine professionnel, c'est le jaune, c'est les finances. Hein. Je ne vais pas vous apprendre depuis le temps, vous le savez. Et puis, pour ceux qui arrivent, bienvenue. Allez, on voit ce qui va être déjà très dominant et on l'a vu avant, c'est le côté professionnel qui va vraiment être qui va prendre toute sa place ce jeudi pour certains d'entre vous. En tout cas, on est dans les énergies pour. Ce qui veut dire que en début de matinée, peut-être on va être submergé sur le plan ici du travail. Peut-être qu'on n'arrivera pas à avoir tellement les idées claires parce que ça va fuser un petit peu dans tous les sens. Vous allez être peut-être demandé un petit peu dans tous les sens et on va se sentir un petit peu mangé par le travail. Il n'y a pas d'inquiétude vu que c'est quelque chose d'ici de bénéfique pour vous. On voit qu'on vient ici attirer votre attention, on vient ici vous donner peut-être des responsabilités parce qu'on a confiance en vous et puis qu'on sait tout simplement que le travail sera bien effectué. Donc, c'est quelque chose ici de presque gratifiant plus que contraignant. D'accord? Même si c'est vrai qu'il y a beaucoup. Hein. On ne va pas se cacher. Après, qu'est-ce qu'on a? Par rapport à ça, on a ici quand même un épanouissement. On voit que on se sent bien, on est tranquille quand même, on domine son travail, même si on voit que gentiment, pour certains, on est dans l'envie de passer à autre chose. Peut-être tout simplement que vous êtes tellement submergé de travail. Alors oui, vous kiffez votre travail, vous aimez ce que vous faites, mais par contre, vous prenez conscience que c'est bon, maintenant tu as envie d'avoir peut-être un domaine un peu plus tranquille, un peu plus pépère, et puis ne plus devoir courir dans tous les sens. Mais en attendant, tu aimes quand même ce travail. D'accord. C'est ce qu'on peut voir ici, mais on voit qu'il y a énormément de charges que tu portes sur tes épaules, d'où peut-être ici, eh bien, le côté un petit peu physique qui est en train de payer. Attention à tout ce qui est le niveau du dos. Ce qu'on voit là, par contre, c'est que sur le plan ici relationnel, amical, voire sentimental, il y a peut-être ici une instabilité que vous vivez. On voit que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Il y a peut-être ici des prises de tête, des prises de bec avec un membre de la famille, avec votre partenaire, vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde, ou alors l'autre reste quand même dans l'inactif, ne fait rien, et ça commence un petit peu à vous enquiquiner, vous prenez un petit peu le chou, mais sinon pas tellement de problématiques.
Il se peut aussi que ça se touche ici un enfant qui, lui ou elle, est dans son ascension, dans son évolution, et on voit que bah, ça reste un petit peu dans rien à faire, et ça vient un petit peu agacer, d'accord? Donc voilà, un petit peu les énergies ici avec l'oncromancie. Faites attention, hein, surtout ici à votre corps, parce que pour certains, il y a une intervention médicale ou chirurgicale que vous allez devoir avoir à faire, ou alors prendre rendez-vous, peut-être pour une intervention au niveau du dos, hein, sur le haut du dos, ou alors est-ce que c'est en lien avec les cervicales qu'il va falloir ici redresser, mettre en place. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va devoir être fait par le biais ici de la chirurgie pour quelqu'un d'entre vous. Donc s'il y a une intervention chirurgicale qui est placée, pardon, qui est déjà programmée, sachez que tout va bien se passer. J'ai l'impression qu'il y a des vis ou quelque chose comme ça. Bref. Là, je m'étale. Il y a juste une chose ici, pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes contrarié par le biais d'une personne qui est très piquante. Donc là, j'ai vraiment parlé de quelqu'un que ça lui fait chleux, que toi, tu te sentes bien, que tu sois au taquet, que les choses, elles aillent bien pour moi, pour toi. C'est comme si cette personne, elle jalousait ta vie. Donc, on fait attention ici parce que c'est vraiment un petit peu un vautour. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer de te bouffer jusqu'à jusqu'à l'os et en même temps te rabaisser le plus que elle peut. Ou il, hein. Attention, c'est propre à chacun. Sinon, hein, là, ce qu'on voit, ça change aussi. Protection angélique, hein, sur tout ce qui concerne le domaine professionnel. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une opportunité. On va vous appeler si vous êtes en recherche de travail. On va peut-être ici tout simplement vous faire une proposition sur un plan ici de carrière, d'accord? On voit aussi qu'il y a quelqu'un qui vous protège au sein de l'entreprise ou dans le domaine professionnel dans lequel vous êtes, mais cette personne, elle ne va pas se montrer. Donc, c'est peut-être un supérieur qui vous apprécie. Vous n'êtes même pas au courant, mais en attendant, c'est quelqu'un qui surveille tout le temps vos arrières et vous protège. Il y a la médisance qui est dite à votre sujet ou qui est fait. D'accord. Donc voilà, comme ça, c'est important. Il y a juste une chose ici aussi qui ressort. Alors vous, vous ne le voyez pas, mais Bibi, elle est plus près. On a ici quand même une situation qui refait surface, comme si on était dans une obligation. Donc quelqu'un d'entre vous va être obligé de partir sur un même domaine de carrière qu'il a essayé de fuir avant, quoi. Donc peut-être, je n'en sais rien, par exemple. euh, Tu étais vendeur ou tu bossais dans une entreprise de vente et puis après, bah, tu es parti dans toute autre chose pendant des années, tu t'es épanoui. Et puis là, bah, vu que ça ne correspond plus à ton épanouissement, bah, tu cherches autre chose qui te corresponde plus. Mais en attendant, vu que sur le plan professionnel dans lequel tu es, bah, ça t'arrive plus, c'est plus possible, bah, tu repars un petit peu sur un domaine que tu as fait à l'époque, auquel, ben oui, ça te contentait, d'accord? Mais voilà, il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui va devoir à nouveau, qui va avoir l'impression de rebrousser chemin. Or, non, c'est juste momentané, c'est un temps pour pouvoir après trouver quelque chose qui vous corresponde. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai pu transmettre le message. Dites-le moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez aussi de cette tâche d'encre parce que j'aime bien aussi vous lire. On y va ici avec le tarot. Le tarot vient ici nous parler de contraintes. On voit qu'on va être un petit peu dans la contrariété hein, ce jeudi par rapport à certains projets. On voit qu'on est un petit peu bloqué vis-à-vis de ça, mais c'est surtout ici le manque de confiance. On n'oublie pas qu'il y a quelqu'un ici autour de vous hein, qui est vraiment vautour, comme ça vous comprenez, hein, vous voyez très bien ce que je veux dire avec ça. Donc c'est peut-être aussi cette personne ici qui vous bloque, hein, qui vous plombe, hein, donc on fait attention à ça. On continue. On nous parle ici d'apprendre la séparation, la rupture, ou alors pour quelqu'un d'entre vous, il se peut aussi qu'il y ait une rupture de contrat, une rupture de relation, d'accord? Ou alors tout simplement on apprend que telle et telle personne, eh bien, est en burn-out, on peut plus, et puis ça vient un petit peu nous plomber aussi le moral. On peut aussi le comprendre. On n'oublie pas que le 9 d'épée représente aussi un décès, apprendre le décès.
avoir des nouvelles défavorables par rapport à une personne qui se trouve à l'étranger ou par rapport aux affaires qui se trouvent à l'étranger ou alors une personne d'origine étrangère qui vit un moment compliqué actuellement. Donc on fait attention. De ce que je peux comprendre aussi, il se peut que ce soit en lien avec la santé, donc je peux comprendre ce qui a été dit ici. On continue. On nous parle ici avec le diable en prise. Il y a quelqu'un d'entre vous qui fait face à une situation un petit peu ambiguë vu que cette personne elle n'arrive pas à se sortir de cette situation. Le diable représente tout ce qui est le côté un petit peu primitif. Donc, quelque chose qu'on n'arrive pas à contenir. Le désir, l'emprise. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc, ça vient ici nous parler qu'il y a quelqu'un qui fait face à une situation compliquée, vu qu'elle n'arrive pas à s'extirper de cette situation. Pour cela, il est nécessaire de demander de l'aide. À savoir qu'avec la lame ici du diable, à tout moment, on peut se détacher de cette situation, mais il faut faire aussi le nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Mais on sait que pour l'instant, on est trop fatigué, on n'a pas la tête, on n'a pas le moral pour pouvoir sortir de ça. Donc si vous avez quelqu'un qui est en train de sombrer, s'il vous plaît, portez-lui, donnez-lui de votre aide parce que cette personne, elle est dans le besoin. La lame du diable vient ici aussi nous parler d'une médication. Il y a quelqu'un d'entre vous qui est peut-être addict à un médicament, addict à une substance, et cette personne, elle risque ici sa vie. Donc, j'ai dit ce qu'il y avait à dire, on fait attention. S'il y a quelqu'un qui est dans cette, euh, dans cette emprise-là, peut-être tirer la sonnette d'alarme et faire le nécessaire pour aider la personne à sortir de ça. On continue, on nous parle ici avec le valet de démarches que vous allez entreprendre ce jour. Ce sont des démarches qui sont totalement nouvelles parce que ça représente peut-être un domaine autre que vous allez ici entreprendre. Peut-être c'est en lien avec des démarches administratives, des démarches professionnelles. Il se peut aussi que ce soit des prises de rendez-vous ou que tout simplement vous essayez de démarrer peut-être un nouveau domaine. Mais on voit que c'est même si c'est quelque chose ici de nouveau dans lequel vous êtes en train d'évoluer, par contre, l'acquis, il est là, hein. Donc, on n'oublie pas que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui démarre un nouveau domaine, un nouveau projet, mais par contre, qui a les capacités, les compétences pour pouvoir y arriver sans trop de difficultés. D'accord? Vu qu'il a un flair qui est assez bienveillant. D'accord? À savoir aussi qu'il y a l'ancienneté, hein, il faut dire ce qui est, hein. Le valet, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a passé par tellement d'étapes que ben, même qu'il soit jeune ou moins jeune, ben, chaque situation qui se présenterait à lui ou à elle, ben, il saurait faire face sans aucun souci vu que ça lui ramènerait à un passé où il a justement acquis ces compétences-là. On nous parle ici d'une relation sentimentale qui démarre. Alors là, clairement, peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'est pris qui s'est pris le bec, pardon, avec son partenaire. Il y a eu un petit moment de séparation. Ben là, ben, on sait qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. On renoue le contact et on y va. Ça, c'est le premier message. Le second message, c'est qu'il y a eu une relation qui a été compliquée. Pour certains d'entre vous, vous avez démarré ici une relation et on voit que ça commence déjà un peu désagréablement bien, hein, si on pourrait un petit peu le dire comme ça, et ça vous amène quand même à une relation du passé. Or, vous vous aimez réellement, donc peut-être ici qu'il y a un manque de dialogue et qu'il faudrait faire ici le nécessaire. D'accord? Sinon, avec le 5 de coupe, hein, c'est vraiment une relation sentimentale, amicale qui démarre. Et puis, c'est quelque chose ici que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Encore une fois, hein, le valet vous représente. Ça veut dire que si ça part en vrille, bah, tu sauras et puis tu sauras y mettre un terme pour pas te mettre en difficulté si jamais. Mais on est ici dans un amour véritable, c'est ça qui fait plaisir. Donc, il se pourrait que pour certains, eh bien, vous receviez ou des nouvelles, ou alors vous rentriez en contact, ou quelqu'un rentre en contact avec vous, parce que bah, les sentiments, ils sont réciproques. Et puis, on a essayé de faire semblant qu'on n'avait pas de sentiments. Bah, là, c'est clair, il y a quelque chose ici qui va se passer pour vous, quoi. D'accord. Donc, voilà un petit peu avec le tarot, la guidance pour cette journée. On y va avec l'oracle.
Le message pour cette journée, là, clairement, on voit que on va se laisser quand même aller durant cette journée. On va accueillir ce qui vient sans être vraiment dans le, comment je pourrais vous dire ça? Sans être ni dans la tracasserie, ni dans l'enfoutisme. On va se laisser aller durant cette journée. Vous allez tout simplement vous laisser, euh, vous allez vous laisser vivre. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière, de ce que je peux comprendre. Et puis on accueille. On voit qu'il y a des choses ici qui sont en train de se passer, de se faire pour vous, hein. Donc là, clairement, pour certains, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses qu'il va falloir ici lâcher, qu'il va falloir ici libérer. On voit aussi qu'il y a une rencontre qui va se faire un petit peu en cachette pour quelqu'un d'entre vous parce que ben on n'arrive pas ou on a peur de ce qu'on dira par rapport peut-être quelqu'un qui va aller voir un psy, peut-être quelqu'un qui va aller voir un, un médecin parce que on voit qu'il y a des incertitudes par rapport peut-être à la manière d'être ou quelque chose comme ça. Et on va ici peut-être demander un soutien, une aide pour pouvoir euh, être qui on est réellement. D'accord? Donc je ne sais pas si ça parle à qui de droit, mais voilà. On continue. On a ici une personne masculine qui vit une particularité un peu contraignante sur le côté ici sentimental. On voit qu'il y a peut-être une relation qui a démarré et puis ben, ce partenaire ou cette personne masculine est ici en souffrance vu que ben, il a peur d'ouvrir son cœur parce que c'est quelqu'un qui a été meurtri ici par le passé. On voit que l'amour il est là, hein, donc peut-être ici il y a une attirance, donc il faut être clair, cette personne, elle a une attirance vers la personne féminine, mais s'interdit d'aller vers elle parce qu'il y a une peur, justement, peut-être de revivre un passé, d'accord, de souffrir à nouveau. Il se peut aussi que cette personne féminine, donc pour vous messieurs, hein, si vous avez des sentiments envers quelqu'un, ben, vous vous empêchez un petit peu d'aller vers cette personne parce que peut-être qu'elle vit un petit peu loin de vous, peut-être qu'elle est éloignée hein, aussi actuellement de vous, elle n'est encore pas libre. Et surtout, vous ne savez pas vous ne la connaissez pas encore assez bien. J'ai l'impression que vous avez l'impression de ne pas la connaître encore assez bien et vous n'arrivez pas à savoir si vous arriverez à faire face à, à sa manière d'être. Je pense que c'est quelqu'un qui passe énormément du rire aux larmes, quelqu'un qui a un cœur très très grand, mais qui peut être très égoïste. Donc, vous voyez que vous, vous pensez ne pas avoir les compétences pour être avec elle. J'ai l'impression que c'est comme ça. On continue. Ici, on nous parle d'accompagnement et d'ancrage. C'est joli parce que là, on voit que clairement, il y a quelqu'un d'entre vous qui démarre une relation véritable avec son partenaire et qui va décider ici, eh bien, de donner sens à cette relation. Donc, peut-être d'habiter avec de se jurer déjà fidélité hein, si on démarre la relation. En tout cas, on a envie ici de donner sens à cet amour et d'en faire quelque chose. Particulier le tirage ici de l'oracle, hein. Je pense qu'il y a une personne masculine qui doit ici entendre un message. Je n'ai pas préparé mes encore. On y va ici avec la triade. Et l'on laisse son petit message aussi pour cette journée. Sur le côté sentimental, pour vous les célibataires. Là, il y a une prise de conscience, une envie ici, et bien de trouver l'équilibre sur un plan ici sentimental. Donc pour certains,
faut être clair, hein, vous êtes encore trop à fond dans le domaine professionnel, peut-être tout simplement d'avoir des amis et de pouvoir être tranquille, mais pour d'autres, là, vous avez envie aussi, eh bien, de guérir de ce célibat et d'ouvrir aussi votre cœur. Pour les couples, attendez-vous ici à une rentrée financière, à de bonnes nouvelles. On voit que c'est en train d'évoluer favorablement pour vous dans la relation. Donc, un lâcher-prise, quelque chose ici qui va être serein, peut-être une invitation aussi. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, il y a une délibération ici favorable pour vous. Donc, une rentrée aussi financière, une sécurité qui s'installe. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, attention, il y a quelqu'un ici qui essaye de vous séduire. Ce sentiment n'est pas du tout vrai, vu que c'est pour vous utiliser. Faites attention, s'il vous plaît. D'accord? Faites des petits tests pour savoir si cette personne elle est vraiment euh, bienveillante ou pas. Vous pouvez y aller, hein. Mais de ce que je peux comprendre, c'est pas du tout favorable. On y va ici avec le Béline. Quel en est le message de fin? On nous parle ici de sagesse, récompense, appui, reconnaissance, renommée que vous allez avoir ce jour. On nous parle ici d'un amour qui va naître. Il se peut que ce soit votre partenaire ou quelqu'un de cher à votre cœur qui reçoive ici une récompense ou une reconnaissance et que cette personne puisse enfin se trouver dans l'épanouissement qu'il ou elle mérite. On nous parle ici de présent, de bonheur que l'on va retrouver. Et ici, la grâce, donc la bénédiction qui nous est approuvée, qui vous est approuvée. Là, clairement, il faut vraiment rester avec ce message de fin. C'est que on va recevoir, vous allez recevoir des nouvelles favorables ou des messages ou des rencontres qui vont ici vous amener à une reconnaissance, à une juste place, celle que vous méritez, celle pour laquelle vous avez tant travaillé. Donc, c'est totalement normal que cela vienne. Et sachez aussi qu'il y a une gestation, donc peut-être vous allez apprendre la grossesse si vous êtes en âge et si vous le désirez, ou alors qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui attend un heureux événement et c'est vraiment un cadeau de là-haut qui a été octroyé, comme si on n'y attendait plus, on n'avait plus de... On y croyait, ouais, c'est vraiment un cadeau de là-haut. Donc voilà les petites poules, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vais juste encore prendre l'oracle des licornes parce que je sais que vous aimez bien et on va finir avec un message de fin. Ça, c'est le message de fin. D'accord? Allez, on y va. Petit message de fin pour les petites pousses. On parle ici de confiance. On te dit saute dans l'inconnu et confiance et va de l'avant et tu vas t'envoler. Donc voilà le petit message de fin. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à demain pour les énergies du jour et en attendant, faites ce qui vous plaît. Hein? Ça c'est important, prenez soin de vous. Accordez-vous quelques petits moments juste pour vous. Hein? Tac, allez, gros bisous.